Au cours de la dernière décennie, on constate une augmentation de 4000% d'enfants redirigés vers des cliniques autoproclamées de réattribution sexuelle aux quatre coins des États-Unis. J'étais un de ces enfants. Je m'appelle Chloé Cole. J'ai 18 ans et j'étais un enfant transgenre. J'ai entamé ma transition de mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans lorsque j'ai réalisé que tout n'était que mensonge. Mon histoire est un avertissement. Des enfants et parents aux quatre coins du pays ont été pris de court par les discours et les discussions idéologiques sur la transidentité et le genre. Et ceci est passé de curiosité sociale bénigne à une doctrine qui a envahi presque toutes les institutions académiques, médicales ou éducatives du jour au lendemain. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé au stade où presque tous les groupes pédiatriques jugent en bonne pratique de retirer les seins en bonne santé d'enfants et de leur prescrire des traitements réservés à la castration de prédateurs sexuels à haut risque? Aborder le sujet n'est pas intolérant et le refus des activistes de donner des réponses claires devrait être alarmant. Des gens de tous horizons politiques qui trouvent ces pratiques immorales sont montrés du doigt comme des fascistes ou des bigots. Questionner cette atrocité que d'autres, convaincus par des spécialistes du genre présumés que c'est le seul traitement qui sauvera votre enfant du suicide. Nous méritons de connaître la vérité sur cette idéologie radicale et perverse, vendue comme un soin médical indispensable. Je n'avais que 12 ans quand j'ai dit à mes parents que j'étais un garçon. Comme tout parent dans cette situation, ils ne savaient pas du tout quoi faire. Ils avaient peur et avaient désespérément besoin de réponses. Ils voulaient juste que leurs enfants se portent bien, comme tout parent. Conseillé par un soi-disant professionnel de la santé, on m'a mis sous bloqueur d'hormones et tout juste un mois après, j'ai reçu ma première injection de testostérone. Ils ont donné à mes parents la fausse dichotomie typique sur les enfants souffrant de dysphorie de genre. Vous préférez avoir une fille morte ou un garçon en vie? Face à ça, quel parent aimant dirait non à la transition de leur enfant? Inquiet pour ma vie, mes parents étaient prêts à tout. Ce n'était pas un consentement éclairé. C'était une décision forcée, sous une contrainte extrême. À 15 ans, je suis passé sur le billard pour une double mastectomie, comme celle qu'on donne aux personnes atteintes d'un cancer. Ce fut après qu'un étudiant m'ait violée à l'école. Je me suis juste convaincu d'être forte. J'ai vécu ma vie dans la haine constante de ma poitrine. J'ai commencé par la compression, qui déformait mes seins et ma cage thoracique. J'avais peur et je voulais absolument protéger mon corps de toute autre agression. À 16 ans, je me suis enfin rendu compte de tout ça, parce que j'avais fait une grossière erreur. Que la beauté de ma maternité m'avait été arrachée par un médecin, qui avait la confiance de ma famille. J'ai réalisé en mûrissant un peu qu'un enfant ignore qui il est à l'âge de 12 ans et j'ai réalisé que je voulais être ce que j'ai toujours été et serai toujours, une femme. Cette prise de conscience s'est accompagnée de défis bien pires que la transition. Je devais tant bien que mal arrêter ces traitements et dire à tous mes proches que je n'étais pas celle que je disais être. Mes parents n'en revenaient pas et avaient l'impression d'avoir tout échoué me concernant. Mes amis m'ont tous tourné le dos. J'étais la preuve que leur croyance était un mensonge. J'étais une farce. J'étais loin derrière, incapable de nourrir mes futurs enfants. Et pire encore, j'étais complètement seul. Même les médecins qui m'ont mise dans ce pétrin n'avaient aucune idée de quoi faire de moi et ont refusé de me venir en aide. Ça a failli me tuer, comme ça a tué de nombreuses personnes qui regrettent leur transition. D'importantes questions restent sans réponse. J'étais une ado de 12 ans à qui on a fait croire cette ineptie qu'on peut changer de sexe. J'étais et demeure ce genre d'enfant qui ne s'intègre pas, non conforme. J'étais un garçon manqué. Je ne me socialisais pas facilement. À 11 ans, j'étais sur Instagram. J'avais un accès non surveillé. J'ai très vite été exposé à un tas de contenus LGBT en ligne. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est d'adhérer à cette idéologie et je serai un membre célébré et accepté de la communauté la plus populaire du monde. Les transgenres sont les plus célébrés de cette communauté. J'ai vu qu'on leur accordait un tas de louanges et d'attention en ligne.
Inconsciemment, je mourais d'envie d'y goûter, moi aussi. À chaque étape de ma transition médicale, on me donnait de plus en plus d'attention et de célébration. C'était le summum. On me considérait plus, même en personne, des filles tombaient amoureuses de moi, et des inconnus m'abordaient pour se lier d'amitié avec moi. Et c'était inédit pour moi, j'avais l'impression d'être une célébrité. En tant qu'enfant, je ne savais pas à quel point c'était superficiel. Et ils m'ont tous abandonné subitement car je luttais pour me forger une identité. Cette confusion est en grande partie basée sur de vieux clichés d'hommes et de femmes renforcés à coups d'hormones et de chirurgie. Les femmes peuvent avoir les cheveux courts, aimer le sport et pratiquer des activités physiques. Les hommes peuvent avoir des cheveux longs et se maquiller. Ça ne change pas leurs idées, ça ne change pas leur biologie. La vérité est que cette pratique nuit de plus en plus à des enfants chaque jour. Que ferons-nous pour protéger ce groupe le plus vulnérable? Jusqu'à aujourd'hui, les médias ont martelé la même idéologie, ont poussé les mêmes sujets. Inclusion, inclusion, inclusion. Mon expérience du courant dominant dans les médias, c'est un article de Forbes sur moi qui qualifie la biologie rudimentaire d'être transphobe. De nombreux détransitionneurs prennent la parole et sont ignorés par les institutions les plus responsables de la quête de vérité. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des politiciens à gauche et à droite se contentent de querelles Twitter à ce sujet. Pas de seconde chance pour les enfants, alors nous devons faire de notre mieux pour guider nos enfants vers un corps et un esprit sains, plutôt que vers la dépression et le défigurement. Aucun enfant ne mérite de souffrir des mains d'un chirurgien activiste. Les enfants des USA et du monde entier méritent mieux. Merci.